bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu bilan, que sont devenus mes achats. J'avais fait une première série sur mes achats 2019 chez Sephora et aujourd'hui je vous propose une première partie sur mes achats Beauty Bay dans la même lignée en fait, donc sur mes achats 2019. On va faire le point sur ce que j'ai acheté pendant cette année 2019 chez Beauty Bay, donc site multimarque. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Et voilà, tout simplement. Je sais que la première série vous avait bien plu. J'espère que cette série-là, qui sera un petit peu plus courte. Je pense que ça va se faire en 2 vidéos. Parce que bon, Sephora, hein, voilà, c'est Sephora. Beauty Bay, j'ai quand même beaucoup de choses à vous montrer, mais de manière plus raisonnable. Si ce genre de vidéo vous plaît et que vous êtes une adepte de la beauté, du make-up, du fun, vous êtes sur la bonne chaîne, alors abonnez-vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo avant de partir surtout, et puis à partager sur vos différents réseaux sociaux et ainsi me rejoindre sur les miens qui sont Instagram et Facebook. Vous avez les liens en barre d'informations. Alors je vous disais, Beauty Bay, je fais pas mal d'achats sur ce site-là, principalement des promotions. L'avantage de ce site, je vous disais, c'est un site multimarque, pas mal de marques qui ne sont pas accessibles, en tout cas peu accessibles pour nous en France. Donc c'est pour ça que c'est un peu l'antre de la tentation, n'est-ce pas? Bref, passons alors à ce listing et ma première commande chez Beauty Bay. J'ai été raisonnable puisque la première commande date du 22 février et j'ai pas acheté grand chose. C'est une petite commande qui m'a coûté 31,36 €, mais c'était pour des produits que je ne regrette vraiment pas d'acheter. Ils m'ont coûté 7,84 € chacun et j'ai acheté 4 liners pailletés de chez OPV. Alors, je ne sais pas si c'est ces 4-là ou les 4 autres, parce qu'en fait, techniquement, j'en ai 8. J'ai 8 teintes de ces liners. Je ne sais plus si je les avais, les premiers, je les avais achetés chez Beauty Bay ou un autre site. Enfin bref, je les avais achetés en promotion et je crois que je les avais même payés moins cher. Les premiers que j'ai dû acheter, ils m'étaient revenus à 5 € et quelques. Ce sont pour moi les meilleurs liners pailletés du marché, en tout cas de ceux que j'ai testés. Vous verrez plus tard, j'ai acheté ceux de chez LS Splash et j'en suis pas vraiment satisfaite. Ceux-là ont une texture parfaite, ils sont beaucoup chargés en paillettes. Le pinceau en fait est de bonne qualité et je pense que c'est ça qui fait toute la différence. Il est ni trop dur ni trop souple, il attrape bien le produit, il ne se déforme pas. Voilà. Et vous avez toute une panoplie de couleurs. Moi, vous voyez, j'en ai 8 et 8 couleurs qui pètent. C'est des couleurs en plus qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans d'autres marques. Donc franchement, ça, pour moi, si j'ai un liner pailleté à vous conseiller, ce sera les OPV Beauty. Ensuite, 1er avril. Vous voyez, c'est quand même plus raisonnable que chez Sephora. Hein. Sephora, des fois, il y a une semaine, voire des fois quelques jours entre 2 commandes. Là, on est quand même plus raisonnable et j'ai bénéficié en fait d'un moins 20%. Alors, je ne sais pas si c'était uniquement sur les produits Beauty Bay ou sur tout. Mais en tout cas, je n'ai acheté que des produits Beauty Bay et notamment des palettes. Donc j'ai acheté 2 palettes, j'en ai eu pour 29,20 €. J'ai acheté la Ain Fairy, donc qui est une petite palette de 16 fards. C'était mes premières palettes de la marque, c'était pour découvrir et alors... ça a été une belle découverte et vous allez voir par la suite que je me suis lâchée et que derrière je les ai toutes achetées. Alors la Fury, c'est une palette assez classique, vous voyez, dans les tons un peu chauds. Elle est diversifiée puisque vous avez du mat, vous avez également des irisés, des métalliques, très bonne pigmentation, tout petit prix. Et un choix de teintes, enfin de Color Story. Franchement, avec un petit miroir, elles se présentent bien, elles arrivent super bien emballées. Vous avez vraiment, si vous avez un petit budget, que vous voulez de la bonne cam, facile d'accès, je vous recommande bien évidemment les palettes de chez Beauty Bay. Et donc la deuxième palette que j'ai achetée, c'est un grand format et celle-ci me faisait envie parce que là on est carrément plus dans le fun au niveau Color Story. C'est la Going Out, 2 fois Going Out.
Et là, on a 42 couleurs. Et alors, dans ce format de palette, en fait, Beauty Bay a pensé aux personnes qui avaient besoin peut-être d'apprentissage pour se maquiller. Et là, on n'a que des couleurs. Alors, que de la couleur. Des couleurs scintillantes, métalliques, parfois duochrome. Vous avez également aux quatre coins de la palette, en fait, ici, ici, ici et ici, des couleurs qui vont vous servir de base. Vous avez effectivement un petit beige léger pour unifier la paupière, un brun pâle pour peut-être commencer à travailler votre creux de paupière, un petit brun plus foncé pour intensifier et un noir. Et après, vous avez plusieurs types de fini. Alors, que je vous dise pas de bêtises, effectivement, parce que vous avez le petit feuillet qui vous explique. Donc, vous avez effectivement les 4 teintes de base. Le premier rang qui est un rang de duochrome, topper un peu, des fards qu'ils appellent topper caméléon. Vous avez ensuite toute une planquée de fards de toutes les couleurs. Donc là, ils appellent les métals arc-en-ciel. Et voilà, donc vous avez vraiment de quoi faire. Et les fards, pareil, sont de très très bonne qualité, bonne tenue, facile d'application, tout très très bien. Le 26 juin 2019, j'ai fait 2 commandes. Alors, je me souviens très bien, effectivement, c'était des soldes. Donc, Beauty Bay a mis des produits en solde. J'ai fait ma commande. Et derrière, ils ont rajouté des choses. Mais comment ça? La deuxième commande que j'ai faite, j'ai vérifié, en fait, j'ai dû faire ma commande le matin pour l'essentiel de ma commande. Dans la journée, on m'annonce qu'il y a des nouveaux produits qui ont été rajoutés. Non mais comment ça? Donc je retourne voir et j'ai trouvé en fait, alors, il n'y avait pas grand chose, hein, ils n'ont pas doublé le nombre de produits, mais il y avait quand même dans ces produits-là des palettes qui m'intéressaient. Alors j'ai vérifié, elles n'existent plus sur le site, je ne sais pas si on peut les retrouver dans d'autres sites, hein, sur d'autres sites, mais il s'agit en fait des palettes de la marque Carity, donc qui étaient vendues sur le site à ce moment-là. Et là, elles étaient bien soldées, parce que je crois qu'à la base, elles étaient pas loin de 40 € et elles étaient réduites à 18 €. Donc j'en ai pris 3. J'ai pris les 3. Techniquement, je n'ai testé que la Picante. D'ailleurs, je crois que je l'ai testé en vidéo. Si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai ici. Et c'est une palette en fait de ton chaud. Là encore, on a du mat et du irisé, métallique irisé. J'ai beaucoup aimé travailler cette palette. Alors après, c'est vrai que les deux autres sont passés à la trappe parce que j'ai dû tester d'autres choses, etc. Mais celle-ci, je l'ai beaucoup aimée. Ce sont des tons très intenses et les lumineux sont très beaux. Et je regrette pas celle-ci. Après, comme j'ai remis le nez justement dans mes produits, j'ai également pris la Frost, donc c'est exactement le même packaging, et la Frost se présente comme ceci. Donc là on est plus sur une palette un petit peu arc-en-ciel, et c'est là où je me dis, est-ce que j'avais vraiment besoin de cette palette? Non, clairement non. Alors je sais que la Picante en termes de qualité m'a beaucoup plu, etc. Mais celle-ci, techniquement, alors j'ai dû peut-être faire un ou 2 swatchs, mais je ne m'en suis pas servie et je me demande si je vais la garder. Grande question. Et l'autre, c'est pareil, la dernière, c'est la Smoke, toujours dans le même packaging. Et je me demande si c'est pas une palette qu'a testé le monde de Salomé quand elle a fait un swap avec Marion Caméléon. Voilà. Alors, c'est clairement une color story qui me parle, comme la Frost finalement, parce qu'il y a beaucoup de couleurs, je sais qu'il va y avoir de l'intensité, etc. Mais je pense que j'ai quand même beaucoup ces teintes-là, parce qu'il n'y a pas de teinte, particulière, et c'est pas une harmonie, c'est une harmonie somme toute classique en fait, pour une palette colorée. Et donc du coup, voilà, je me dis, est-ce que c'est... c'était pas nécessaire maintenant, voilà, vous me connaissez, hein, quand je suis dans la frénésie des achats, je peux me laisser avoir facilement. Mais aujourd'hui, je me demande si ces deux-là... Bon, la Picante, bien évidemment que j'en ai des palettes de chaud, hein. Mais bon, déjà, je l'ai utilisée. Et puis, voilà, je
je suis en pleine réflexion. Et donc alors, la première phase de mes achats de cette journée du 26 juin, bon, c'était un peu plus conséquent, hein, j'en ai eu pour 127,43 €. Et alors dans cette commande, j'ai acheté une petite palette de chez Violet Voss. Il s'agit de la Fun Size qui est dans la gamme le macaron. Enfin non, dans la gamme Fun Size, donc ce sont leurs petites palettes. Et là, c'est la palette le macaron. Donc ce sont uniquement des fards métalliques, en fait, métalliques, pailletés. Un peu foil. C'est une très très bonne palette. Je me rappelle avoir apprécié l'utiliser. Après, l'utiliser seul, je sais pas, mais bon, à la limite, vous faites un petit creux de paupière avec votre bronzer ou quelque chose comme ça. Vous mettez ça sur toute la paupière mobile, vous avez un œil un petit peu métallique. C'est une très très bonne palette. Franchement, je ne regrette pas de l'avoir achetée et je suis ravie. Faudrait que je la ressorte. Je me suis laissé tenter aussi, c'était mon premier highlighter de la marque Juvia's. Juvia's, je suis fan, j'ai toujours été fan des palettes, mais voilà, j'avais pas trop testé les produits pour le teint. Et du coup, j'ai pris ce petit highlighter. En plus, le packaging est plutôt sympa, quoique un peu imposant pour un highlighter. Donc c'est The Heroin Glow numéro 2. Et c'est un highlighter en fait champagne rosé, qui est ma foi fort sympathique, une texture assez douce et un highlighter assez classique, mais voilà, assez sympathique aussi, donc non, je ne regrette pas cet achat. Et alors là, comme j'avais pris mon pied à utiliser les palettes de chez Beauty Bay, là elles étaient en solde, et alors là, je les ai presque toutes prises. J'ai pris d'abord la Evolve, donc c'est encore une des grandes palettes de 42 fards, et celle-ci je la trouve très très classe. C'est des tons, alors c'est des tons portables tous les jours, hein. Il y a beaucoup de tons chauds, un mix entre du mat et du métallique, mais avec quand même quelques petites touches duochrome, notamment avec ces petits fards là. Il y a du vert, il y a du brun, j'ai bien aimé parce qu'il y a des teintes neutres, mais soit avec des tons froids, soit avec des tons chauds. Elle est bien foutue cette palette là. Alors, majorité, puisque on a effectivement 4 rangées de mat et les deux dernières rangées de métallique. Alors vous avez encore une fois, une explication. Là, vous avez des rangs et là, vous avez des emplacements. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que Natasha Denona n'a pas été la première à faire ce genre de palette. Entre parenthèses, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la palette de chez Natasha Denona, justement, la Glam Palette, je vous la remets ici. Vous ne l'avez pas toute vue, je suis sûre. Et si vous vous posez la question de avec quoi je me suis maquillée aujourd'hui, c'est pareil, c'est une vidéo qui est sortie. Je vous la mets là. Si vous ne l'avez pas vue, ça vous fera une petite surprise. Et donc, je finis mon explication. Vous avez donc une ligne de base, transition, crease, liner, pop et highlight. Donc comme ça, vous avez tout ce qu'il faut et toutes les explications, vous ne pouvez pas vous rater. J'ai également pris la Ain Bright, encore grand format. À la base, ces palettes-là, elles sont vendues entre 25 et 28 €, je crois, selon la palette. Et elles étaient rendues là à 15 €, donc je me suis lâchée. Et donc, la Bright se présente comme ceci. Et alors là, voilà. Bon, là, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est pour ça aussi que je vous dis, quitte à choisir, parce qu'en plus, il y a plus de couleurs dans celle-ci. Entre celle-ci et la Carity, je préfère garder celle-là. Enfin, je sais pas. Et la dernière, c'est la Identity, encore grand format. Et celle-ci se présente comme ceci. Alors là, on est plus sur une harmonie, on va dire, ton chaud, quoique il y a quelques froids aussi. Mais voilà, elle vient compléter et on est sur le même format avec des associations possibles. Et donc association comme ça et fonctionnalité du phare comme ça. Il y avait également des palettes Révolution Pro qui étaient en solde et j'en ai pris 2. Alors, j'ai pris ces deux-là qui se présentent comme ça.
J'en ai quelques-unes des Révolution Pro qui sont très basiques, qui sont peut-être un petit peu plus constantes en termes de qualité que les Reloaded. En même temps, elles sont un petit peu plus chères. Là, elles m'ont pas coûté bien cher parce qu'elles étaient à 5,42 € chacune. J'ai ici la Mirage qui est dans les tons chauds, mais un peu plus rosé, rouge, orangé. Et j'ai la Goldmine qui est là un peu plus dans les tons bruns. Et pour tout vous dire, celle-ci, je m'en sépare. Elle est en vente. Alors, pour information, il y a beaucoup d'informations. J'ai mis à jour ma page Facebook. Au niveau des albums photos, vous avez mes ventes. Et je me suis amusée, j'ai passé un temps pas possible, à faire des onglets ventes. Donc un onglet palette pour les yeux, un onglet teint, un onglet lèvres, etc., etc. Pour que ce soit plus facile pour vous retrouver si jamais vous souhaitez regarder un petit peu ce que je propose à la vente. Et donc cette palette là, je m'en sépare. C'est une palette effectivement, une harmonie de teintes que j'ai beaucoup. Et donc voilà, celle-ci je m'en sépare. Ça dit, les palettes Révolution Pro sont de très bonne qualité, il n'y a pas de raison. Mais celle-ci en plus je ne l'ai pas touchée, elle est complètement neuve. Donc voilà, c'est un choix de déclauteriser cette palette parce que j'ai beaucoup d'autres palettes dans ce style là. Et une autre palette encore Révolution, gamme classique cette fois-ci. J'ai pris la petite, donc la Goddess on the Go palette. C'était une collaboration avec Rachel Leary. C'est la petite palette. Alors j'avais déjà la grande palette de la même collection, donc celle-ci elle se présente comme ça. Donc c'est une palette très estivale. L'avantage c'est que vous avez 9 fards pour les yeux et puis un petit quad pour le teint. Je la trouvais effectivement assez sympathique. Alors je n'ai pas testé celle-ci. Par contre j'avais testé alors j'ai pas fait de revue. Je sais qu'elle apparaît dans un bilan palette. Si je vous retrouve le bilan palette, je vous le mettrai ici. J'avais acheté en premier lieu la grande. Je m'étais laissé tenter par la petite après parce qu'elle était en promo et qu'elle ne m'est pas revenue à cher. Mais à la base, j'avais acheté la grande qui est dans le même principe. D'un côté, vous avez des fards pour les yeux et de l'autre côté, des fards plus visage. C'est une palette que j'avais beaucoup aimée. En plus, j'aime beaucoup l'harmonie des teintes au niveau des yeux. Je crois que c'était une palette d'été. En tout cas, que ce soit au niveau packaging, au niveau qualité des produits, j'avais bien aimé. Donc c'est pour ça que je me suis laissée tenter par le petit format. Et alors, je ne les ai pas tous recherchés parce que dans mon bazar de pinceaux, ça a été compliqué. Mais j'avais eu en cadeau aussi, je pense que c'était lié à un montant peut-être de commande, un kit de pinceaux Beauty Bay et donc avec ce design là, je les aime beaucoup ces pinceaux là. C'est vrai que c'était un kit offert, mais je sais qu'il est encore en vente. Il est dans une petite pochette, une trousse en fait, 12 pinceaux, donc 12 pinceaux de très très bonne qualité. Il y avait pour les yeux et pour le teint, et rien que pour ça je pourrais vous recommander de regarder les pinceaux Beauty Bay parce que là aussi on est sur de la bonne qualité à moindre coût. C'est pas du tout petit prix, mais je trouve que les sets de pinceaux sont pas très chers. Un mois plus tard, je refais une petite commande pour 29,12 €. Et alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Toujours dans ma lignée de découvrir Beauty Bay et ses nouveaux produits, parce que c'était les nouveaux produits hein, à l'époque. Depuis, ils ont bien élargi la gamme, que ce soit en termes de make-up ou en termes de soins. Ils font aussi des soins pas très chers. Et donc là, je me suis laissée tenter pour une palette pour le teint. Donc ces petites palettes de 4 highlighters. Donc ce sont les Living My Best Light. Et moi j'ai la teinte, parce que je crois qu'il y a deux sortes de palettes. Moi j'ai la Delicate qui se présente comme ceci. Donc vous avez 4 highlighters, ce sont des textures un peu crémeuses. Donc on a un highlighter un peu rosé, là un gold jaune, là un champagne, et là on est plus sur du orangé. Alors c'est une texture assez fine, toute douce, un peu limite un peu crémeuse. Ils n'ont pas tous la même intensité, c'est-à-dire que le rose, le orangé et le doré sont assez light, et par contre le blanc, le Precious, est beaucoup plus intense je trouve. Voilà, alors est-ce que vous allez voir? Voilà, bon, on voit que j'ai du glow un petit peu partout. J'avais entendu dire qu'ils étaient très très intenses. Moi je ne dirais pas ça, mais vous savez que bon, je suis assez exigeante en termes d'highlighter. Ce sont de beaux highlighters. Après,
J'ai pas été bluffée par la qualité, enfin si, la qualité est bonne, mais c'est surtout au niveau du rendu. J'ai pas été bluffée par le rendu des highlighters. Moi, vous savez, il faut que ça pète un max. Et voilà, du coup, je suis restée que sur ce produit-là. J'en ai pas racheté d'autres, enfin, j'ai pas racheté l'autre. J'étais à fond dans les highlighters apparemment, puisque je me suis laissée tenter également par un petit highlighter, enfin petit, faut arrêter de dire petit à tout bout de champ. Hein. Un highlighter de chez Nabla, c'est le Sundance. Alors c'est leur première gamme d'highlighter, depuis ils en ont refait hein, avec les packaging transparents. Le Sundance c'est entre l'highlighter ou alors le topper, topper de bronzer, parce qu'il est quand même assez, assez chaud, assez orangé, mais très joli aussi. Bon, est-ce que je l'aurais acheté si ça n'avait pas été en promotion? Non. Mais voilà, je me suis laissée tenter en fait pour le test. Alors un produit qui valait vachement le coup puisque je l'ai payé que 3,69 €, c'est un rouge à lèvres liquide de chez Nabla et c'est leur noir. Donc je crois, il s'appelle Black Champagne et je crois que c'est l'un des plus beaux rouges à lèvres mat noir que j'ai. En tout cas, il est effectivement très agréable, très intense en ayant une texture très très légère. Et quand je vous dis c'est noir, voilà. Donc il tient très bien et j'ai surtout été surprise par la texture super fine en fait, super fine, opaque, en un passage ça fonctionne alors que les noirs c'est pas évident à faire. Bon, en même temps j'en avais un je crois de chez Révolution qui était pas top. Qu'est-ce que j'avais testé encore en rouge à lèvres noir? Enfin bon bref, maintenant je n'ai que celui-là, en même temps du rouge à lèvres noir on n'en met pas non plus trop souvent. Mais je sais que Marion Caméléon par exemple parle tout le temps du zéro de chez Sugar Pill. Moi, Sugar Pill, je les trouve un petit peu épais, alors que celui-ci est super léger en fait. Je me suis également laissé tenter par un topper de chez Jouet Cosmétiques, et alors là, un gold de chez Gold, d'ailleurs qui s'appelle Molten Gold. Et très très beau topper aussi, il m'a coûté aussi 3 €. Et alors, le combo des deux, j'ai essayé, le noir avec le topper gold par-dessus, c'est trop joli. Donc, vous voyez, et pareil, texture assez fine, c'est un topper, c'est pas un gloss, donc il tient quand même assez bien. Donc moi, quand je veux donner une petite touche dorée intense à un rouge à lèvres, bah, je pense à celui-ci. C'est vraiment le seul que j'ai dans cette catégorie. Après, j'ai des gloss, mais pareil, une question de texture en fait, c'est moins collant qu'un gloss, ça tient mieux je trouve, et l'intensité est là tout de suite, donc ouais, je regrette pas non plus cet achat là. Et j'avais encore un petit cadeau, encore un cadeau de la marque Beauty Bay, et là pour le coup c'est une petite palette de 9 fards, puisqu'ils en font aussi 9 fards, et c'est la Bright Shimmer, donc j'aime bien aussi le format 9 fards parce que c'est assez pratique, et ce sont donc 9 couleurs très intenses, shimmer, donc satinée en fait, scintillante. Celle-ci c'est pareil, elle est neuve. Je ne l'ai jamais touchée puisque j'ai la Bright, moi j'ai la Bright, le grand format. Donc c'est aussi une palette que vous retrouvez dans mes ventes, dans l'onglet palette pour les yeux. Le 3 août, je pense que j'ai fait l'acquisition de ma life. Puisque une palette de Jeffree Star était en promotion, je n'ai acheté que ça, mais je la voulais tellement. Il s'agit de la palette Alien. Et alors, si vous me suivez depuis au moins l'année dernière, vous savez que cette palette a été une révélation pour moi. C'est une de mes plus belles palettes. Alors, c'est pas celle qui arrive en premier sur l'année 2019, rappelez-vous, mon bilan palette 2019, mais qu'est-ce que je me suis éclatée. Je vous avais proposé une vidéo en plus où je vous ai montré 10 looks avec cette palette. 10 looks complètement différents. Et mais quelle merveille, quelle merveille. Alors, une color story assez particulière. Je sais qu'elle ne fait pas l'unanimité. Mais en termes de color story, elle m'a impressionnée et super motivée en termes de création. Et puis alors les fards se travaillent super bien, ils se combinent super bien entre eux, ça a été vraiment un très bon investissement, surtout que c'était une édition limitée, que maintenant on la retrouve plus, ou en tout cas quand on la retrouve c'est vraiment un coup de peau.
On peut la retrouver parfois en seconde main. Mais voilà, et elle m'a coûté 37,80 €, donc c'était en plus une super affaire. Et la dernière commande de cette vidéo, puisque je garde le reste pour la fin, le 23 août, après mon anniversaire. Je dis en général, je suis très généreuse aux alentours de mon anniversaire. Et donc là, j'ai fait une grosse commande, 176,91 €, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et donc, j'ai acheté encore un produit de Jeffree Star. Je crois que c'était mon premier rouge à lèvres liquide de la marque. Je l'ai trouvé un peu cher et là, ils étaient soldés. J'ai pris la teinte No Tea No Shade. C'est un très beau burgundy, on pourrait dire, un peu métallique. Voilà la teinte. Et ça a été le début d'une collection puisque j'ai adoré ces rouges à lèvres, là, les velours liquid lipstick. J'aime aussi beaucoup leurs rouges à lèvres, enfin les rouges à lèvres raisin, les lip ammunition, je sais jamais le dire. Mais en tout cas, les rouges à lèvres liquides de chez Jeffree Star font partie quasiment de, allez, on va dire mon top. Je pourrais faire un top quoi? Un top 10 de mes rouges à lèvres. Je pourrais vous faire un top 10 de mes rouges à lèvres liquides mat préférés. Ça vous intéresse ou pas? J'ai également pris, je pense que c'était la dernière qui me manquait, la Ain Berry, donc de chez Beauty Bay. Je pense que j'ai tellement été impressionnée par la qualité de ces palettes que j'ai dit il me les faut toutes. Voilà, au cas où. Celle-ci est très... celle-ci, j'aime bien la Color Story en fait. Alors, Berry, pour moi, Berry, ça aurait été plus dans les roses, aubergines, violines. Là, on est... Alors, il y en a, mais pas que en fait. Il y a aussi des bruns. Mais je trouve les couleurs très, très, très jolies. On peut faire de très jolies choses. On peut faire du naturel comme des choses un petit peu plus sophistiquées, là, avec certaines teintes foncées. On peut bien évidemment faire des smokies et tout. Mais celle-là, je la trouve très sophistiquée. Avec la Evolve. La Evolve aussi, je la trouve très sophistiquée en termes de color story. Et pour les personnes qui aiment se maquiller sans extravagance au niveau des couleurs, mais qui aiment quand même avoir de la diversité dans les tons, dans les tons, les sous-tons et les différents finis. Ouais, la Evolve et la Berry sont mes préférés. Je me suis laissée tenter aussi par une autre palette de chez Violet Voss. Est-ce que c'était la première? Non, je crois que la première que j'ai achetée, ça devait être la Dupe Boss ou un truc comme ça, la Boss... il y a Boss dedans. C'est une palette un petit peu plus classique. Là, j'ai pris la Flamingo. La Flamingo, en plus, on était en plein été. Je pense qu'elle m'a complètement parlé, puisque la color story de cette palette est très estivale. Un peu dans la lignée, des Jawbreaker, des palettes... qu'est-ce qu'on a un peu comme ça? Bon, on retrouve ce genre de palette aussi. On a ce genre d'harmonie chez Révolution, etc. Très coloré, très estival, avec des beaux jaunes, des beaux oranges, des beaux verts, du violet, vraiment tout ce qu'il faut aussi. Des jolis duochromes. Alors, pas mal de métallique, mais un joli duochrome ici avec la teinte Surf, qui est entre le bleu, le vert et le jaune. Je ne sais pas si vous allez voir, pareil, si vous voyez un peu, doré, voilà. Il y a certaines teintes qui méritent leur place. Là, on a, pareil, un petit orange doré. Elle est plutôt pas mal, cette palette. Alors, Violet Voss, je vous le dis à chaque fois, c'est pas un top, parce que voilà, des fois... il y a des petites incohérences, mais cette palette-là fait partie d'une des meilleures, je trouve, surtout si vous aimez la color story, bien évidemment, mais en termes de qualité de fard. Alors, on en parlait tout à l'heure, il y avait également les fameux liners de chez Elle Splash, donc qui ont été, je pense, propulsés en avant par Marion Caméléon, hein, qui mettait ça à tout bout de champ dans ses make-up. Alors, là où je suis pas contente,
en fait, c'est que, alors déjà, il sèche beaucoup plus vite que les OPV. Et en plus, alors celui-ci, c'est pas trop l'intensité des paillettes est là, mais encore moins que sur les OPV. J'aime bien le fait que dans certains, il y a plusieurs types de paillettes. Vous savez, il y a des paillettes toutes fines, il y a des paillettes un petit peu plus chunky. Mais alors là où je ne suis pas contente, voilà. Est-ce que vous allez voir que le pinceau, en fait, se tordouille? Alors, pour mettre de la paillette comme ça sur un make-up, ça va. Mais pour faire un vrai thread liner, c'est pas possible. Alors là encore, ça va, c'était pas le pire. Mais regardez celui-là. Il est tout ébouriffé. Donc non, non, non. Et puis je vous dis en plus, la matière sèche. Alors que les liners OPV, je les ai depuis un petit moment. Ça n'a pas bougé. C'est toujours, le gel est toujours bien. Voilà. Ok. Ok. Et donc, le dernier produit de cette commande, c'était un cadeau d'anniversaire. Je me suis fait un cadeau. Je n'avais pas craqué pour la première, mais j'ai craqué pour la Carnival XL Pro palette de chez Be Perfect avec Stacy Marie. Et que dire que cette palette est merveilleuse, super pigmentation, intensité de malade, une color story de malade, vous avez tout, vous pouvez tout faire, vous avez des highlighters. Je vous avoue que la Carnival 3 est dans ma wishlist. Mais je patiente, je ne suis pas pressée. J'ai beaucoup aimé cette palette et je suis ravie. Et toutes les personnes à qui j'ai proposé cette palette-là, justement qui cherchaient une palette très complète de couleurs, très bonne pigmentation, l'ont aussi appréciée. Donc voilà, je connais peu de personnes qui ne l'ont pas aimé. Vous avez tout, du mat, du scintillant, du glow. Très bon investissement. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois que bon, on a quand même fait pas mal le tour. Je vous donne rendez-vous dans un volume 2, je ne sais pas quand, à venir. En attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous.